Tracer ces zones de support et résistance comme un pro. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, en fait, le support, c'est comme un sol et la résistance, c'est comme si c'était le plafond. Et pourquoi il y a tendance à avoir des réactions sur un support ou sur une résistance? C'est que tout le monde regarde les mêmes chartes et généralement, tous les intervenants du marché savent que sur les zones de support et résistance, les autres intervenants vont potentiellement avoir une réaction, donc d'achat ou de vente. Du coup, on va regarder ça concrètement sur les graphiques. Qu'est-ce que ça donne? Alors, là, ici, on va tracer notre zone de support, mais qui est aussi une résistance. Là, ici, on voit bien que cette zone, elle a été touchée plusieurs fois. Donc là, c'est ce qu'on va appeler le support. Quand c'est en dessous du prix, c'est ce qu'on va appeler le support. Et quand c'est au-dessus du prix, c'est ce qu'on va appeler une résistance, le plafond. Et là, c'est clairement le sol. Ici, c'est ce qu'on appellera le sol. Pour faire simple, on pourrait dire sol et plafond, support et résistance. Et dans ces zones, généralement, il y a tendance à avoir des réactions. Là, ici, par exemple, on peut voir le prix est arrivé ici plusieurs fois. Il y a eu une réaction plusieurs fois. Ici, boum, 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 ça descend pas. Donc, leur prix est reparti à l'achat. Donc, ça veut dire qu'ici, on avait beaucoup d'intervenants sur le marché qui ont potentiellement acheté le marché pour qu'ils puissent repartir à l'achat. À ce moment-là, ils se sont dit que le prix était intéressant. C'était une zone assez sûre parce que dans le passé, elle avait déjà été touchée plusieurs fois et il y avait eu une réaction. Donc, on s'attendait à ce moment-là qu'il y ait une réaction potentielle aussi. Ça veut pas dire qu'on va prendre le trade forcément, mais ça veut dire qu'on s'attend potentiellement à une réaction dans cette zone. Donc là, il y a une réaction, donc beaucoup d'intervenants ont acheté. Et là, par exemple, sur la résistance, ce qu'on appellerait le plafond, on peut voir par exemple dans cette zone qu'il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu plusieurs des bougies, en plus on est sur des bougies de 4 heures, donc on peut voir clairement que c'est une zone très importante, il y a eu de nombreuses réactions, mais par contre, cette fois-ci, la bougie a percé. Donc maintenant, cette zone risque potentiellement de se transformer en support, ce qui a été le cas, puisque c'est la zone du auparavant qui était déjà un support. Donc, et puis là, après, on peut voir de nombreuses touches. Voilà, pareil. Là, on voit que c'est clairement un support, un sol très, très important. Il faut qu'il y ait plusieurs touches. En fait, le plus de touches on va avoir sur cette zone, le plus sûr la zone va être. C'était l'épisode 2 du trading simplifié. C'est une série où je t'apprends les concepts basiques du trading. Alors, abonne-toi pour l'épisode de demain.